Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Si vous tradez ou si vous investissez, vous savez que comprendre les mouvements du marché est crucial. Mais comment distinguer le bruit de fond des vraies opportunités? Comment éviter au maximum de rentrer au moment où le marché va décider de partir dans l'autre sens? Parfois, le marché est taquin avec nous, les traders. Donc aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur du trading de tendance, le trend following in English, un système de trading qui ne se démode jamais, qui ne se démodera jamais, car il repose sur un principe simple. La tendance est notre ami. Mais comme je précisais déjà en 2008, ce n'est pas d'hier, dans mon premier livre Trading et contrats futurs, la tendance est notre amie tant qu'elle ne se retourne pas. Alors comment faire pour que cet ami, cet allié sur lequel on peut compter normalement, ne nous trahisse pas? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette première vidéo sur un sujet crucial, sur cette thématique cruciale, cette thématique qui a créé de véritables fortunes en bourse. Beaucoup de hedge funds se sont créés sur le trend following, mais qui peut aussi créer beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, dont je vais essayer de démêler le meilleur du pire du trend following tout de suite. Je suis Bernard Pradesclos, je suis ici pour vous guider à travers les marchés, trader individuel, professionnel depuis 30 ans maintenant. Je prends aujourd'hui un immense plaisir à vous accompagner, à partager mon expérience sur les marchés au quotidien en live ou ici de temps en temps sur cette chaîne. Et je tenais franchement à vous remercier pour vos commentaires, vos likes et les vues. Mille merci, donc n'hésitez pas. Continuez à me faire plaisir si ça vous amuse de voir mes vidéos. Si vous prenez autant de plaisir à les regarder que moi je prends de plaisir à les faire, je compte sur vous, likez, commentez, partagez, titillez-moi, faites ce que vous voulez. Voilà, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir et pour gagner de l'argent en bourse avec le trading, avec nos investissements. Restez avec moi. Je pense franchement que ce que vous allez apprendre dans cette vidéo aujourd'hui doit structurer et j'espère même pourrait transformer votre manière de trader. Alors surtout si vous êtes débutant, mais aussi si vous avez déjà du métier, mais que malgré tout, vous êtes encore dans des phases que j'appelle cyclotimiques où après des gains, vous avez des pertes et en fait, vous êtes en recherche de régularité. Autrement dit, vous n'êtes pas encore un trader gagnant. Dans tous les cas, je pense qu'il y a toujours quelque chose à tirer et c'est ce que j'essaye de faire avec mes vidéos. Allez, on attaque la première partie. Alors, comprendre la tendance, comprendre le trading, le trend following dans la tendance. Alors déjà, on doit évidemment définir ce qu'est une tendance. Il y en a trois. Le marché peut monter, le marché peut baisser ou le marché peut latéraliser, tout simplement. Alors pourquoi est-il important de suivre la tendance? Tout simplement, en alignant nos trades avec la direction du marché, on augmente mathématiquement nos chances de succès. Donc souvent, ceux qui vont contre le trend, contre la tendance, sont ceux qui veulent être plus malins que le marché, ceux qui écoutent des fois des influenceurs qui essayent de raconter un peu n'importe quoi, et donc qui essayent de leur dire que c'est la fin du monde, que ça va mal, etc. Alors peut-être qu'un jour ce sera la fin du monde, mais en attendant, prenons du plaisir en tradant et en investissant, et ne soyons pas ronchons tous les matins comme beaucoup trop le sont. Et ça, ce n'est pas amusant. Donc, si vous voulez un peu de fun et de sérieux, vous pouvez me retrouver tous les matins, bien évidemment. Allez, je vous montre ça. On se retrouve immédiatement sur le tableau et je vous montre ça. Tout cela est extrêmement simple. Dans une tendance haussière, je vais avoir des vagues de hausse, des vagues de retracement. Les vagues de hausse sont dites vagues impulsives et les vagues de correction, des vagues de retracement. C'est ainsi que se construit une tendance haussière. A l'inverse, les tendances baissières vont se faire de cette manière. Bon. Et tout simplement, il ne faut pas avoir fait de longues études supérieures pour remarquer que les vagues impulsives, les vagues d'impulsion sur la tendance principale, la tendance haussière en l'occurrence, sont plus longues
que les vagues de retracement. De la même façon, en tendance baissière, les vagues d'impulsion baissière vont être plus longues, en amplitude plus large que les vagues de retracement. Donc vouloir gagner 10 points sur un potentiel de 100 points n'est pas facile mais faisable. Vouloir gagner 10 points sur un potentiel de 30, 50 ou 60 points et n'y voyez aucune allusion évidente, bien évidemment, à Fibonacci, c'est un clin d'œil. Évidemment que tout ça, c'est beaucoup plus facile d'aller gratter 10 points sur une vague de 100 points plutôt que sur une vague de 30, 50 ou 60 points. Un enfant de 3 ans le comprend. Donc c'est déjà la base du trend following. En fait, ce sont souvent les mêmes traders que l'on va retrouver épuisés, agacés, à travailler contre le trend, parfois à bout de nerfs, qui vont souvent d'ailleurs éliminer leur stop, supprimer leur stop, moyenner, et au bout d'un moment, en fait, le trading, on abandonne parce que ça ne marche pas, on pète les comptes de trading, et ça, franchement, c'est toujours un truc qui me gonfle. Alors, je dirais jamais que le trading c'est simple. Je dirais jamais qu'avec un téléphone on fait de l'argent. Je dirais jamais qu'avec une formation de 3 heures on devient trader. Par contre, je considère que chacun, avec ses moyens, ses envies et ce qu'il veut faire en bourse, peut s'en sortir à condition d'être sérieux et de faire ce qu'il faut. Et donc, déjà, il y a quelques règles de base. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de partager, encore une fois, dans ces vidéos, parce qu'il y a pas mal de choses qui circulent et qui peuvent vous conduire dans le mur. Après, soyez sérieux et normalement, tout doit bien se passer. Donc, trading de tendance, suivi de tendance, trend following, il n'est pas simple, il est exigeant et je vous propose 2-3 risques parmi les principaux. Je pourrais aller plus loin, mais là aussi, je ne veux pas vous faire des vidéos qui durent, déjà je pense qu'elles durent trop longtemps, mais je fais ce que je peux. Après, vous avez, si ça vous intéresse, les formations, les webinaires, etc. J'essaierai encore une fois, des fois j'y pense, de vous mettre des liens sous la vidéo, sinon vous pouvez aller sur mon site YOUINVEST, bref. Mais mon objectif, là, c'est vraiment de vous proposer un cadre et de ne pas vous voir aller déjà dans le mur. Parce que ça, franchement, je vois trop de traders qui vont dans le mur. Et ça fait, si vous voyez ce que je veux dire, ça me gonfle. Voilà. Bon, alors, premier risque avec le trend following, se tromper dans le sens, c'est évident. Je crois que c'est haussier, c'est baissier. Je crois que c'est un trading range, c'est haussier, etc. Enfin bref, c'est baissier. Je veux appliquer une stratégie qui ne correspond pas à l'état du marché et je me fais démonter. Alors, soyons clairs, trader, c'est accepter de perdre. On ne gagne pas tous les trades, bien évidemment. Donc, on se trompe quand on trade. Encore une fois, je le dis tous les jours sur mes lives. Je ne me trompe pas tous les jours. Mais tous les jours, ou les jours où je me suis trompé, je dis hier j'ai perdu ou j'ai fait ci. No problemo, c'est normal. Notre job de trader est là. On n'est pas là pour faire croire que l'on gagne des millions facilement, les doigts de pied en éventail. Donc, très clairement, la tendance, si je me trompe, déjà, première erreur. Donc, on va voir très vite, juste après, comment identifier facilement la tendance. Ensuite, plus compliqué quand même, quelle est la maturité? Si je me trompe sur la maturité de la tendance, alors la maturité, c'est quoi? La maturité de la tendance va nous indiquer si elle est naissante, si elle est au milieu de son développement ou si elle est proche de se retourner. Alors pour cela, effectivement, on va commencer à utiliser des outils un peu plus complexes ou plus avancés, notamment avec GTAS qui, là, va vraiment nous faciliter la tâche. Bon, mais je peux vous expliquer tout ça effectivement tous les jours sur les lives pour ceux qui me suivent et parce qu'on peut décrypter là vraiment en temps réel, comment on va décrypter la maturité. Je me mouille tous les jours, je vous annonce tous les jours ce qu'il en est en proposant des plans de trading quotidiens. C'est comme ça que se passent nos sessions live
Et je vous dis, si je considère que la tendance est naissante, que si la tendance est en développement, si la tendance est mature, donc si on peut commencer à penser contre la tendance dès lors qu'on est un trader expérimenté, j'ai pu faire ça vraiment. Le dernier qui me revient, c'est semaine dernière, le DAX, mercredi, jeudi, en annonçant le rebond du DAX à un moment où tout le monde voyait les marchés plonger. Derrière, il y a plus de 1000 points quand même de rebond, ce n'est pas rien. Voilà, donc tout ça en temps réel, mais tout ça grâce à des outils qui nous annonçaient qu'on était en fin de tendance et qu'on était probablement en début de nouvelles tendances naissantes tout simplement. Bon, donc on verra ça plus tard. Déjà, allons tout de suite voir comment identifier la tendance de manière simple, de manière basique, en éliminant les principales erreurs. Alors, pour identifier la tendance, les tendances, on peut et on doit utiliser plusieurs outils. Premier outil de base qui date de plus de 120 ans, la théorie de dos, qui est d'une simplicité là aussi enfantine, qui va être des bas plus bas, des hauts plus hauts. Et cette structuration telle que je vous la montre là marque le fait qu'il n'y a jamais une infraction de dos. Donc on fait toujours en l'occurrence des hauts plus hauts dans le mouvement que je vous montre là. Donc on est bien dans une tendance haussière, des hauts plus hauts, des bas plus bas. L'inverse pour la tendance baissière. Le trading range étant lui évidemment marqué avec une alternance de sommets et de hauts plus hauts, etc. Mais pas de mouvement directionnel tout simplement. Ça c'est vraiment la base. Nous avons ensuite des outils, des indicateurs techniques, bien évidemment, comme les moyennes mobiles, les 2 ou 3 que je vous propose dans mon dernier livre, L'investisseur stratège, notamment la moyenne 13 que vous voyez là et la moyenne 50 que vous voyez là. Et tout simplement, lorsque la moyenne mobile est située sous les prix ou lorsque les prix sont situés au-dessus de la moyenne mobile, on va considérer que la tendance est haussière. Inversement, lorsque la moyenne mobile que l'on regarde, que l'on observe comme marqueur de tendance est située au-dessus des cours, on considère que la tendance est baissière. C'est simple visuellement lorsqu'on le voit là. Ça devient plus compliqué dès lors qu'on va utiliser plusieurs moyennes mobiles que l'on va cumuler en se disant si une croise avec l'autre, etc. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on commence à se mélanger les neurones. Voilà. Mais c'est un élément simple et beaucoup de traders utilisent ça. Reste à choisir la bonne moyenne qui correspond à votre trading, à vos temps d'intervention, tout simplement. Les autres outils qui sont pour moi les plus intéressants désormais, mais il n'y a aucune obligation bien évidemment à les utiliser, c'est GTAS. Vous pouvez utiliser vos propres outils. GTAS permet en un clin d'œil, sans venir mettre des gris-gris sur les bougies, sur les chandeliers, d'indiquer quand et comment la tendance est haussière ou est en retracement ou est baissière. C'est le gros avantage des 3 indicateurs que je vous mets là. En histogramme, lorsque tout est vert, la tendance est uniformément acheteuse. Et lorsque je vais commencer à avoir des phases correctives, on voit très vite, ici en bas, que j'ai mon BSI court terme qui lui indique que l'on rentre dans une phase corrective. Donc c'est visuel, rapide, et ça va me donner un cadre précis pour mes interventions. Et enfin, dernier élément, alors celui-là c'est le petit dernier de GTAS qui est vraiment, en plus c'est le seul indicateur qui autorise ou interdit le trading. C'est en plus le seul indicateur que je connaisse qui va prendre en compte le fait qu'en fonction de votre niveau, et sur les formations je l'explique bien, en fonction de votre niveau, je vais recommander la possibilité de travailler dans un sens, l'interdiction de travailler dans l'autre, ou vraiment dire, si tu n'es pas encore un trader gagnant, tu ne peux travailler que quand le fond d'écran est vert. Et donc, ce fond d'écran ne donne pas uniquement la tendance, il donne aussi l'autorisation ou l'interdiction de trader. Autrement dit, lorsqu'il est blanc, tout simplement, lorsqu'il est blanc et que l'on n'est pas encore un trader expérimenté, gagnant, régulier, le conseil c'est d'attendre, en gros, que toutes les étoiles s'alignent pour être clair,
c'est visuel, simple à suivre. Voilà les quelques éléments basiques, simples, d'eau, les moyennes mobiles, mes indicateurs BSI de la méthode GTAS et l'indicateur Synergie, parce qu'il va s'appeler comme ça bientôt. En plus de ces indicateurs, on va pouvoir aussi utiliser l'analyse graphique avec notamment les lignes de tendance, les canaux, etc. Support, résistance, bref, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut utiliser. Mon conseil est simple, n'utilisez pas tout, notamment au début. Fixez-vous sur un outil, celui qui vous paraît le mieux adapté à votre manière de penser, à votre manière de trader, à votre manière de faire. Si vous n'utilisez pas GTS, ce n'est pas grave. Utilisez l'outil que vous voulez, une moyenne mobile, d'eau, ce que vous voulez, mais restez simple et commencez à maîtriser, commencez à pratiquer et vraiment faites-le sérieusement. Et comme ça, vous commencerez à comprendre, déterminer la tendance, honnêtement, est relativement simple. Maintenant, déterminer sa maturité, notamment lorsqu'elle est proche de se retourner, exige un travail sérieux. Encore une fois, voilà, on le fait tous les matins, vous pouvez nous rejoindre. Donc, ensuite, quelle stratégie travailler avec le trend following ? On avait vu dans une dernière vidéo, ou dans la dernière vidéo plus précisément, le trading de cassure. Les cassures sont typiquement un système de trading que l'on va utiliser pour travailler dans le trend. Lorsque je travaille une cassure, je considère que j'étais dans une phase non dynamique, une phase d'équilibre, et que je vais travailler le déséquilibre naissant. Voilà. Donc, les cassures que nous avons vues l'autre fois font partie de cet ensemble, et donc pour travailler le suivi de tendance, je peux travailler selon les modèles que l'on a vus dans la dernière vidéo. Mais il y a aussi toutes les stratégies autour des retracements. Autrement dit, dans le premier cas, j'attends que le marché break, casse un niveau, que ce soit un support, une résistance vers le haut, que ce soit une oblique, que ce soit un indicateur. Dans le deuxième cas, j'identifie la tendance et je vais attendre un repli. Alors là, ça va être un peu plus subtil parce que je vais pouvoir souvent le travailler sur plusieurs unités de temps. Je vais devoir avoir souvent une stratégie intermédiaire qui va me donner le timing. Donc là, on rentre dans des complexités plus sérieuses, mais j'essaye de vous partager déjà la philosophie. Un cassure, deux retracement. Bon. Dans tous les cas, l'idée pour moi, c'est vous ne pouvez et vous ne devez, je le répète systématiquement, rentrer en position que si vous avez un timing précis, que si vous avez bossé vos stratégies, on ne rentre jamais au hasard. J'en parlais justement ce matin. Comme ça, vous saurez le jour où j'ai fait la vidéo pour ceux qui étaient là ce matin, lorsque je parlais du pétrole. Hier, je proposais un plan à l'achat sur le pétrole dans un trading range, justement, avec possibilité de cassure. Et ce matin, en live, j'ai décrypté avec mes abonnés, j'ai décrypté le pourquoi du comment je n'avais pas saisi la cassure, parce qu'il y avait tout un tas d'éléments préalables qui ne convenaient pas. Donc, typiquement, si on n'a pas fait ce travail préalable de comprendre ce qui se joue, on va sauter dans le train du trend sans bien comprendre ce qui se joue, parce que je n'ai pas d'éléments qui m'indiquent quel est le volume, l'amplitude, le mouvement qui précède, bref, tout un tas d'éléments. En fait, je vois le niveau breaké, j'y vais, sans réfléchir beaucoup plus que ça. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Et donc, une stratégie doit se travailler sérieusement. Typiquement, ma stratégie SHMO, j'ai mis plusieurs années à la construire, à la bâtir, et j'ai plusieurs variantes que je vais utiliser justement en fonction des analyses que je fais le matin ou en fonction des analyses que je fais non pas que le matin, non pas que en day trading, mais en swing trading ou sur les actions. Il y a des périodes où je sais que je dois utiliser, etc. Tout simplement, voilà. Dans tous les cas, on fixe un stop et on pose un stop. Ne prenez jamais une position sans poser un stop. Ne prenez jamais une position sans avoir un objectif, c'est-à-dire un point où vous allez sortir.
Je vois trop de traders, là aussi, me raconter « je suis bien rentré, j'ai gagné beaucoup d'argent, soudain le marché s'est retourné, j'ai tout reperdu et j'ai fini ma journée en perte ». Pas possible. Quand on rentre, on connaît son invalidation et on connaît sa sortie. Donc ne vous laissez jamais choper par la grille de la cupidité qui fait que waouh, on a les yeux qui s'agrandissent, le cœur qui accélère et soudain on se dit ce soir ça va être bon. Et le soir c'est très mauvais lorsque le marché s'est retourné. Donc gaffe à tout ça, on est sérieux, on travaille dans un cadre et on sait si l'on travaille en trend following ou si l'on travaille en contrarien. Je vous ferai une prochaine vidéo sur le trading contrarien. Je vous ferai aussi probablement, mais là sur YouTube c'est franchement un peu compliqué de parler de retracement. Je pourrais vous en parler notamment, mais avec GTAS qui simplifie grandement la chose. Voilà. Dans tous les cas, n'oubliez jamais, la gestion du risque n'est pas une option, n'est jamais une option, c'est une obligation, une nécessité. La même chose, savoir quand et où, comment je sors, tout simplement. Voilà. Alors, pour conclure, aujourd'hui, c'était une intro rapide, c'était un certain nombre de règles et de rappels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire réfléchir. J'espère que ça vous aide, et de vous balancer tout un tas d'idées qui me viennent au fur et à mesure que je parle. Et j'espère aussi qu'il n'y en a pas trop. Sinon, vous pouvez me le dire. Hein. Voilà. Pour conclure, stop, ça suffit parce que je vais largement dépasser le temps. Même s'il n'y a pas de temps, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir assez de m'entendre. Trend following, obligatoire. On doit savoir travailler en trend following. Quand on est débutant, obligatoire. Tant qu'on n'est pas un trader expérimenté, gagnant, régulier, ne faites que du trend following, que du suivi de tendance, soit en cassure, soit en retracement. Voilà. Je vous invite là aussi à lire ou à relire mon dernier livre, mais aussi les précédents. Vous avez pas mal de stratégies complètes que vous pourrez adapter à votre style, à vos produits et à votre temps disponible, qui sont justement basées sur le suivi de tendance. Utilisez-les. Là, elles sont complètes avec tous les paramètres, donc vous avez tout, allez-y. Puis ensuite, il y a des paramètres que vous ajoutez, que vous enlevez, travaillez-les, faites-vous plaisir. C'est aussi un des charmes de la bourse et du trading, c'est tout ce plaisir intellectuel de la recherche. Attention juste à ne pas sombrer dans un mode chercheur, sachant chercher, mais ne sachant jamais trouver. Ouais, celle-là, elle est sortie toute seule. Voilà, sinon, on a fait les bases, clés du succès, soyons clairs, hein, pratique, bouffer du graphique, apprentissage constant. 30 ans que je bosse, je continue à apprendre encore plein de choses, à me fixer de nouveaux objectifs. Bref, on n'est pas là pour s'ennuyer dans la vie, je pense pas. On est là pour se faire plaisir, pour avancer, pour progresser. Et faire la sieste, on aura le temps beaucoup plus tard. Voilà, donc amusez-vous, prenez du plaisir, mais faites-le sérieusement. Voilà. Sur ce, je vous encourage vraiment à expérimenter le trend following, le suivi de tendance et à bosser des stratégies qui vont aller dans le trend. Ne travaillez pas contre la tendance, c'est le message de cette vidéo qui aurait dû durer 3 secondes et demie, donc désolé de l'avoir faite aussi longue. Et voilà, donc si ça vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne quand même. Vous avez tout un tas de ressources gratuites sur ma chaîne. Vous avez tout un tas de ressources gratuites aussi sur mon site eWinvest. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez des formations en e-learning. Et après, pour mes abonnés en groupe, là par contre, c'est nombre réduit, très petit groupe. Et les entrées se font après des entretiens, donc c'est plus compliqué pour entrer. Dans tous les cas, si ça vous plaît, vous me motivez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Ce coup-ci, je me tais. Ciao.